Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment installer un allumage électronique, sachant que mon ancien avait grillé et que là je suis repassé à l'allumage classique. Donc ce sera, j'espère, une vidéo assez rapide. Donc je vais pour commencer démonter le ventilateur pour accéder à l'allumeur qui est derrière. Oui, faut branler la poulie parce que sinon elle vient pas. Alors je me rends compte que j'ai même pas enlevé la vis complètement. Allez, hop. Voilà. Donc on va retirer maintenant rapidement l'ancien boîtier. On va remettre cette vis sur le vilebrequin parce que on en aura besoin pour chercher le point d'allumage tout à l'heure. Mais bon, d'abord je vais démonter l'ancien allumage. Ah, j'ai oublié qu'il y a une espèce d'arrêtoir. Bon, bah maintenant il ne veut même pas sortir. Ah si, ça y est. Bon. Je le remets dans un sachet pour pas les perdre parce qu'on sait jamais, ça peut toujours resservir un allumage électronique, l'allumage classique. Voilà, les deux ressorts. Et voilà. Voilà, maintenant c'est prêt pour accueillir le nouvel allumage. Ah, allez, voilà les aimants. Je vous la fais pas la mécano du dimanche qui dit l'opération la plus compliquée, mettre les aimants. Le plus compliqué c'est je sais même pas ce que c'est, c'est, on va dire, je sais pas, on va dire que c'est remettre l'allumage, régler le point d'allumage. Allez, hop, on serre, je mets en place les vis sans les serrer, parce que je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une masse. Donc je serre à la main tout simplement. Voilà, le boîtier encore libre, nickel. Attendez, je crois, là j'ai plus de joint, mais je crois qu'il y a un joint là-dedans. Après, c'est même pas dit que ça va rentrer. Alors moi qui suis pas... Alors attendez, il faut que je passe aussi les fils là-dedans. Alors le fil de la pression d'huile et le fil plus. Dis-moi ce qui reste. Allez, hop. Alors
retire le faisceau d'origine, mais je le repasserai après parce que sinon j'aurai plus de voyant de pression d'huile. Je place le caoutchouc. Excusez-moi, vous voyez peut-être pas. Voilà. Je sais pas s'il a un sens, j'espère que non. Voilà. Allez. Je tiens à préciser que c'est mieux de passer les fils sans les connexions. Sauf que là, ça a été serti à la vente. C'est pas moi qui les ai sertis en avance, ça a été serti déjà quand je l'ai déballé. Je coince les fils dans l'espèce d'agrafe qui est prévu pour. Voilà. Je repasse le faisceau d'origine. Sinon, pas de voyant de pression d'huile. Et puis de toute façon, ça risque de se prendre dans le ventilateur. Et voilà. Bon, on remonte le tout. Bon, alors moi, j'ai pas d'agrafe neuve, donc on va se contenter de l'ancienne. Si besoin, j'attacherai avec un collier. Allez, voilà. Donc le fil rouge va aller sur le plus direct, que je vais d'ailleurs débrancher de la batterie, enfin le plus après contact, pardon. Il faut que je passe les fils correctement et peut-être que j'attache mieux que ça. Mais bon, on verra après. Alors attendez, je faisais comment avant? Bon, c'est du bricolage vite fait, bien fait, mais bon, c'est juste pour brancher ma bobine. Alors, par contre, la bobine, il faut le brancher avec le moins. Donc c'est celle-là, le moins. Alors, le fil de bobine. Enfin, pas de... Le fil de compte-tour, pardon. Hein. Pas de bobine, de compte-tour, je voulais dire. Donc, le moins. Voilà. Et le plus. Bon, allez. Maintenant, on va caler le point d'allumage. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour caler le point d'allumage. Alors, je vais faire comme j'avais fait quand je suis repassé à l'allumage électronique. Je vais éclairer l'arrière. Je vais mettre le projecteur de façon à éclairer l'arrière du moteur pour que je le voie à travers le trou de la pige, vu que j'ai pas de pige. Donc je remets mon point d'allumage et je vous reprends. Bon, ça sert à rien que je vous filme comment faire, de toute façon vous ne verrez rien. J'ai déjà essayé de montrer dans la vidéo repassage à l'allumage classique, même si le titre s'appelle pas comme ça, mais bon. Comment ça s'appelle? Problème d'allumage, je crois que je l'ai appelé cette vidéo. Enfin bon, bref, là donc je suis au point d'allumage, donc maintenant on va mettre le contact et essayer de régler. Par contre, ouais, par mesure de précaution, il vaut mieux débrancher la bobine pour éviter qu'elle chauffe pour rien. Normalement, il devrait y avoir un petit voyant. Alors, attendez, on va couper machine à lumière, ça se trouve, je vais voir si ça s'allume ce petit voyant. Ah, voilà, vous voyez la petite LED bleue? En gros, il est par là, quoi. Ok. Ok, c'est tout bon. Là, je peux serrer.
Voilà. Allez, petit essai. Ah, sans bobine, ça va être compliqué. Par contre, le moteur est froid sûrement. Bon bah écoutez, ça fonctionne. Donc maintenant je vais remonter le ventilateur et je ferai un essai. Par contre je vous filmerai pas l'essai parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo rapide cette fois. Donc de toute façon normalement je ferai sûrement une vidéo spéciale aux nouvelles pour le jour de l'an comme l'année dernière. Donc je vous tiendrai au courant de la de chevaux. Donc à mon avis ça m'étonnerait que d'ici là je fasse de nouvelles vidéos. Ou alors c'est vraiment que j'ai vraiment une grosse panne qui n'est pas prévue. Ah mince, ça tourne avec. Bon, bien sûr, faut coincer le moteur pour le serrer. Sinon, au bout d'un moment, le ventilateur va s'arrêter de tourner. Ça ne chargera plus votre batterie et surtout, il y a un risque que votre moteur surchauffe vu que le ventilateur ne tournera plus. Ah, voilà, ça suffira. Allez, je vous fais juste un petit démarrage pour la route. Voilà, allez. Il me reste plus qu'à remonter la grille. Alors je sais, il y a une nappe de protection. Alors si vous la voyez, elle est là-haut. Mais je retrouve pas ces supports. Les supports qui traversent. Je crois qu'elles sont dans le coffre, mais je suis pas sûr. Et puis moi j'ai toujours roulé sans. Alors si vraiment ce boîtier a un souci d'étanchéité, je le remettrai. Mais bon, avec tout ce qu'il a plu, l'allumage classique a très bien tenu. Oui, parce que cette semaine, je suis allé au boulot avec la 2 chevaux et elle a très très bien marché. À part toujours ce petit souci de seconde qui craque, mais ça, je pense que c'est un problème de tendeur d'allumage ou alors d'huile dans la boîte. Je suis pas sûr. Enfin bon, je regarderai ça un autre jour. Je vous ai dit, pour l'instant, je ne touche plus à la mécanique. Je ne touche plus à la mécanique tant que pas avant l'année prochaine ou alors j'attendrai les jours meilleurs. Elle tournera très bien comme ça, du moins je l'espère. Donc je remets les 4 vis de la grille de ventilateur, histoire de garantir qu'aucun fil ne se prendra dans celui-ci. Ah, au fait, si vous avez encore votre régulateur de charge d'origine, il est recommandé de le remplacer parce que les allumeurs électroniques ne supportent pas les surtensions. Bon, pour ma part, comme j'ai adapté un alternateur de 106 ou de Saxo qui ont le régulateur intégré, je n'ai pas besoin de faire cette manipulation. Voilà, c'est juste une prévention.
Bon écoutez, moi je vais faire un essai, mais je vais vous laisser là-dessus parce que je veux faire une vidéo très courte. Donc bon bah finalement voyant qu'il restait 20 km pour aller pour atteindre 180 000 ou plutôt 280 000 km, j'ai décidé de vous filmer cet instant. Donc il reste environ 10 000 km pour atteindre soit 200 000 soit 300 000 km. Je pense plus à 300 000 parce que je penserais plus à 300 000 parce que vu l'état de la carrosserie et vu tous les frais que j'ai fait sur le moteur comparé à la Renault 11 qui a un kilomètre à peu près similaire, je pense en fait qu'elle a exactement 280 000 km. Donc voilà. Bon ben je vais terminer cette vidéo là-dessus. D'ici un an ou deux, elle aura normalement, si tout va bien, passé 100 000 en espérant qu'il m'arrive pas d'autres pépins jusque là. Enfin, sinon, l'aventure continue en 2 chevaux. Bon, bah voilà, mets un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je tiens à signaler que l'allumage électronique a parcouru 20 km en 90 stabilisé, sans souci. Donc tout va bien, ça fonctionne. Donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu, un commentaire pour me donner votre avis ou un contre-avis sur cette vidéo, sur les défauts que vous avez pu constater de ma part. Et je vous dis joyeux Noël si je refais pas de vidéo depuis, et bonne année. Pour la nouvelle an, j'essaierai de faire une vidéo spéciale comme l'année dernière, peut-être avec le gars Volkswagen Power, je sais pas. Voilà, donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée. De joyeuses fêtes, si je refais pas de vidéo, et à plus. Bye bye.